Vous écoutez Pierre Nantel. C'est la chronique qui fait rire. La chronique avec notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette. Je vais te faire une belle graisse. Non, mais c'est parce qu'on parlait de sous-consommation. Ouais, ben oui, c'est pas un secret pour personne. Là. Quand on va sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social, il y a beaucoup de publicité. Ça n'a pas de bon sens à quel point on se fait inondé par toutes les publicités qu'il y a sur les réseaux sociaux. Tu as choisi ton mot aujourd'hui par l'inondation. Je te félicite. Oui, mon Dieu, c'était pas du tout un jeu de mots en plus. Et on a aussi dans les dernières années des créateurs de contenu ou encore des influenceurs qui, eux, vont être payés pour faire de la publicité. Donc, pour convaincre les gens d'acheter un produit, un ou des produits en particulier. Et ça, ben éventuellement, je mets pas ça sur la faute des créateurs de contenu. Là, au contraire, c'est juste sur les réseaux sociaux, c'est ça, leur revenu. Exactement. Puis on est beaucoup incité à vouloir acheter, ce qui va éventuellement nous mener à la surconsommation. Et il y a aussi sur TikTok, donc la plateforme où on retrouve des courtes vidéos, il y a des personnes qui font des hauls, OK? Un haul, c'est on se filme en train de déballer des vêtements, qu'est-ce qu'on a acheté à l'épicerie. Oui, j'ai vu ça. Oui, exactement. T'es pas du tout... tu consommes pas de haul. Ben non, mais je sais pas, moi, mettons, quelqu'un qui adore les perceuses. Alors, là, il y a un Jean-Jacques qui se dit, alors voici, je vais déballer la nouvelle perceuse de Walt. Alors, je la déballe, clic. Alors, vois-tu la qualité de l'emballage? On le voit bien, clic. Il sort la perceuse. C'est comme... Je vais aller au Canadian Tire, je vais l'acheter moi-même. Non, mais c'est plus... Il y a des personnes, c'est plus, mettons, des vêtements ou quand tu vas à l'épicerie, puis là, tu veux montrer tes achats à tes abonnés ou encore, moi, je le fais vraiment à titre personnel, là, j'envoie ça à mes amis. Ben c'est ça, c'est que la communauté personnelle s'étale à des centaines de milliers de personnes pour certaines personnes. Mais ça demeure... Oui. C'est ça la base. Hein? La base de YouTube, c'est la base de dire, je prends la parole, je fais du contenu, puis mes amis m'écoutent, puis mes amis, c'est rendu, j'en ai 100 000. T'sais. Exact. Et là, ben encore une fois, sur les réseaux sociaux, ben là, il y a des jeunes adultes qui, eux, vont s'opposer à la surenchère consumériste, aux publicités déguisées et aussi à la pratique de présenter ses achats, comme je t'expliquais, les hauls. Alors, pour dénoncer ça, il y a une tendance qui s'appelle l'Under-Consumption Core, qui a vraiment la cote sur TikTok. Ça promouvoit des pratiques comme le raccommodage, le recyclage, le minimalisme aussi. Voyons. Et il y a une Française, Anissa Eprinchard, analyste des comportements numériques, qui explique que les publications font la promotion d'un mode de vie de consommation modéré. Donc, au lieu d'avoir 15 produits de beauté ou 50 paires de chaussures, on essaie de diminuer ça à 3 environ. Elle dit aussi, en fait, elle estime que cette tendance-là, on dit que ça représente un certain ras-le-bol de consommation de contenu. On est tellement incité à vouloir consommer. Donc là, les gens sont juste tannés, sont plus capables. Il y a plein de gouttes qui ont fait déborder le vase. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont décidé de vouloir sous-consommer. Donc vraiment limiter les dépenses pour moins consommer. Puis on s'en parlait avant d'entrer en onde. C'est fou de voir à quel point qu'on a des affaires quand on déménage. Ben c'est parce qu'il y a une satisfaction. Je sais pas comment c'est pour vous, mais c'est clair. Moi, personnellement, j'adore aller faire des courses, aller faire l'épicerie, parce que chaque geste est un geste d'autocongratulation pour moi. Si je choisis telle boîte de céréales, telle marque de croustilles, telle marque de crème glacée ou tel fruit, mais c'est déjà, dans mon cas, je le reconnais, moins comme satisfaisant pour moi d'acheter les fruits. Mais il y a comme une forme d'autocongratulation. Oh, je vais me faire plaisir, je vais acheter. C'est que tu te gâtes. T'as l'impression de te gâter. Mais c'est à petite dose. Et c'est plusieurs fois quand tu fais l'épicerie. Tandis que si ultimement tu as besoin d'un grille-pain, ben là, tu regardes les grille-pains, lequel qui est le meilleur, lequel qui est le plus beau, etc. Puis tu l'achètes. Tu as une satisfaction certainement plus grande. Tu l'as peut-être à tous les matins quand ta rôtie est bien grillée. Mais la consommation apporte une forme de satisfaction. Puis je pense que ça fait partie de la vie de beaucoup de gens. Dépenser, ça fait du bien. Pour certaines personnes, ça leur fait du bien. Oui, il y en a que... Mais... Moins pour moi, mais quand même. Oui, ben c'est plus, on dirait, plus dans la génération, dans les plus jeunes, en fait, là, qu'on dirait que consommer puis montrer nos nouveaux achats ou d'avoir quelque chose de neuf.
d'avoir quelque chose qui sort d'une boîte au lieu de reprendre quelque chose que grand-maman, grand-papa avait ou d'aller, par exemple, dans les friperies. Là, bon, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les friperies parce que ça coûte cher, le linge. Puis dans les friperies, ça coûte un peu moins cher. Mais puis tu peux trouver des morceaux un peu plus uniques si tu veux pas juste suivre une tendance, mais affirmer quelque chose de particulier chez toi, c'est peut-être une option. C'est quand même décevant, par contre. Hey, j'ai donc bien beau, ton chandail, tu l'as pris où dans une friperie? Ah, OK. Ah oui? Ah ben oui, parce que tu peux pas moyen dire... de le retrouver. C'est ça, c'est pour ça que c'est décevant. Mais moi, je comprends, tu sais, puis je pense vraiment que le magasinage en ligne a réussi à créer une alternative à ce sentiment de béatitude que tu peux ressentir quand tu vas dans un grand centre commercial ou quand tu te promènes là-dedans puis que tout ce qu'on te propose, c'est des belles choses, de beaux objets à porter, des vêtements. T'oublies à quel point, au niveau, par exemple, t'oublies la guerre en Ukraine, t'oublies la bande de Gaza, t'oublies la question climatique, t'es comme dans un rêve, t'es dans une espèce de watt, puis ça marche. Parfois, moi, je me braque, là, à un moment donné, c'est comme, voyons, réveillons-nous, là, on peut pas se réconforter avec une paire de running. Mais ça marche. Et dans le monde digital, dans le magasinage en ligne, c'est aussi ça. On est chez soi. On fait ça, c'est une belle paire de chaussures. Ils ont-tu ma pointure? Oui, je peux commander 2 pointures, je paye même pas la livraison. C'est comme, ça marche. On s'évade dans ça, je pense. Puis, sais-tu, quand tu fais une commande en ligne, je sais pas si c'est vraiment si c'est généralisé, puis c'est sur tous les sites, mais il y a des endroits où tu peux payer en plusieurs versements. Si jamais t'as pas l'argent. Steph, as-tu déjà vu ça sur... mettons, t'as essayé de commander quelque chose? Hein? Pourquoi on se tourne vers moi quand on parle de magasinage? Je comprends pas. Non, vraiment. Carte de crédit. Pas comme si j'étais une spécialiste là-dedans. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de magasins qui offrent maintenant, par exemple, 4 versements. Mais là, tu te dis, c'est parce que ça coûte 100 $. Est-ce que je vais vraiment le faire en 4 versement. Alors oui, c'est rendu hyper facile. Puis, se qualifier aussi pour la livraison gratuite. Tous ces petits trucs-là pour nous faire dépenser davantage. Donc, tu sais, l'univers, la rêverie dont tu nous parlais, c'est carrément ça. Mais l'expérience aussi de magasinage sur le terrain qui peut être agrémentée. Des fois, tu sais, l'odeur. Les magasins s'efforcent de trouver une odeur particulière. Donc, de loin, à la limite, tu le sens que tu arrives dans tel magasin parce que tu reconnais. C'est quand même hallucinant tout ce qu'ils font pour nous faire l'extrême consommer. De ça, on l'a tous vécu. Là. L'extrême de ça, c'est au temps des fêtes. Ah ben oui. Boxing Day, puis... Oui, puis tu sais, juste l'ambiance de Noël, là, c'est sûr que magasiner en ligne, il y a des avantages, mais aller dans un centre d'achat dans le temps des fêtes, tu comprends tout ce que tu viens de résumer et c'est à son paroxysme au temps des fêtes. Là. Mais là, des fois, tu t'arrêtes puis tu te dis... Hey, regarde-nous aller, là. Regarde-nous la société de consommation. Ça bourdonne. Clair, ça va tellement vite. Mais au moins, on ne met pas une empilade de boîtes sur la rue à chaque journée de recyclage. Parce que c'est incroyable le nombre de boîtes maintenant. Là. Je suis persuadé qu'on parle de diminuer le suremballage, mais... Les livraisons... non, des fois, tu commandes un paquet sur... Jean-François Barry en parlait dans un autre épisode. Je pense que c'est sa blonde, elle a acheté quelque chose au Costco, puis c'est arrivé, là, déjà, à la base, ce qu'il a commandé, c'était emballé. Et là, l'emballage était emballé. Et l'emballage qui emballait était emballé. Ben oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus de finir. Et moi, je peux dire qu'il y a un détaillant qui a longtemps été, je pense qu'il est encore aujourd'hui, le plus vieux commerce au Canada, la Baie, la compagnie de la Baie du Thon. Et ils essayent quand même de rester à flot au niveau du commerce en ligne. Et je pense que leurs entrepôts, ce sont leurs magasins. Autrement dit, si on te dit, oui, il y a bel et bien les 2 pointures qui vous intéressent, ben ils viennent peut-être pas du même magasin. Fait que là, tu commandes un volume de bois qui va dire, en même temps, je vais commander, puis ils vont me dire, tu ne paieras pas le transport puisque tu as fait une plus grosse commande. Ouais. Mais en bout de ligne, les 3 paires de chaussures arrivent de 3 magasins différents. Un jour, j'avais assez honte, j'ai reçu une paire de chaussures qui arrivait de Vancouver. Tu t'imagines le transport pour une paire de running qui part de Vancouver en avion, qui se rend jusqu'ici, puis j'ai pas payé parce que je n'ai commandé 3, j'avais atteint un certain seuil, puis les 2 autres venaient de Toronto puis de Cowansville. Mais il n'y a pas de la baie à Cowansville, je m'excuse. Donc, sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'on montre dans la tendance dont je vous parle,
c'est que, en fait, pas les internets, mon doux. Là, là. Les internets. Sur Vous les avez 63 internets. ans, Mme Béchette? Sur Internet, les internautes, oui, vont adhérer à cette pratique-là et ils vont donner des exemples de eux ce qu'ils font. Donc, par exemple, il y a une jeune, elle explique qu'elle va utiliser des éléments de la nature pour décorer son appartement. Donc, au lieu d'aller dans un magasin X, de prendre une plante avec un cache-pot et tout, ben, elle décide de se tourner plus vers sa cour arrière. Il y a la majorité aussi de ses vêtements qui sont de seconde main. On parlait de friperie tout à l'heure. Elle réutilise aussi ses contenants de sauce pour ranger la nourriture. Au lieu d'aller acheter des plats en plastique, ben oui, des contenants vides, ben souvent ça arrive là, quand tu finis par exemple un pot de yogourt, là, on a tout fait ça, là, un moment donné, tu le rinces puis tu le ranges jusqu'au jour où tu en as besoin. Oui, et oui, pour quand tu fais la sauce à spag. Oui, c'est vrai. J'allais dire pour de la compote de pommes. On a toutes des références différentes. Moi, c'est de la peinture. Mais tu sais, c'est quand même une solution qui est gratuite puis qui est super pratique là, parce que le pot que tu prends à l'épicerie, oui, tu vas consommer ce qu'il y a à l'intérieur, mais une fois que tu l'as consommé, tu le rinces. Puis... Et d'ailleurs, moi tout le monde pense que je suis un vrai malade, mais tu regardes un produit comme ça que tu jettes, il y a beaucoup d'ingénierie dans la structure d'un pot de plastique. C'est quand même une valeur, honnêtement. C'est très clair que, imagine dans le temps des colons, les Premières Nations qui se rencontrent, là, puis il y en a un qui arrive avec un pot de plastique, c'est comme « wow ». Ouais. C'est incroyable. C'est précieux. C'est précieux à l'os. Là, on peut aller prendre de l'eau puis en boire avec. C'est comme... Nous autres, on met ça. Tu peux mettre tes bleuets dedans. Des quand tu vas faire de la petite cueillette. Ah, que c'est bien dit. On voit bien l'utilisation réelle, le tranche de vie ici. Hey, sur Google, les recherches qui sont associées à la sous-consommation ont presque doublé cet été aux États-Unis. Hey, c'est fou, là. Les gens sont tannés. Sont tannés de surconsommer. Veulent juste essayer de prendre des façons là, pour justement... Des alternatives. Mais oui, puis en plus, tout coûte tellement cher aussi que le monde, on vient aussi à une genre de saturation qu'on n'est plus capable de dépenser. Tu sais, ça nous tente juste plus. Il y a peut-être donc, c'est pourquoi on va se tourner. Puis, il y a une experte qui a été interviewée par l'AFP qui dit que les jeunes générations, on est en train de réaliser qu'on ne peut plus maintenir le rythme face à l'abondance des produits qui sont publicisés sur les réseaux sociaux. S'il y a une chose qui sort, un autre le lendemain, et là, on peut pas tout avoir. Là, on peut pas tout consommer là-dedans. Je connais du monde dans ma famille qui ont beaucoup trop de vêtements. Ça, je peux te le dire. On connaît tous une personne dans notre entourage qui a beaucoup de vêtements. J'ai rien à admettre. Hey, t'ouvres le garde-robe puis ça tombe. Exactement. Et il y a aussi le fameux fast fashion, c'est-à-dire que les vêtements que tu te dis, voyons non, ça se peut pas. Il est 10 $ pour, je sais pas moi, un top ou une jupe, c'est comme... Mais il n'y a pas juste ça. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que, tu sais, dans le temps, on allait magasiner, par exemple, pour la rentrée scolaire, pour l'automne. Là, c'était tes vêtements d'automne. Là, après ça, tu avais l'hiver. Tu sais, c'était par saison. Mais maintenant, les grandes chaînes de magasins, ils sortent des nouvelles collections. Il y en a que c'est à tous les mois. Ah ouais? Ou des fois, il y en a même que... ben, tu sais, c'est sûr que tu vas me dire que c'est le choix de la façon de distribuer tout ça, mais il y en a qui sortent des nouvelles collections à tous les jours. Ah ouais? Là, tu te dis, mais mon Dieu... Tu sais, l'offre est tellement rendue grande. Là, à tous les mois, tu peux changer de... Si t'aimes ça puis que t'as pas de frein financier... Tu sais, l'option est là parce qu'il y a de la nouveauté continuellement. C'est plus juste par saison, 4 fois par année. Là, eh bien, coudonc, on vend-tu des chocolats de Pâques à l'Halloween? Ça va être le cas. Marianne, Stéphanie, merci. Quelle conversation agréable. Salut. Merci beaucoup. Bye.